Faut que je vous montre ça, c'est beaucoup trop beau. Les Barcelonais, vous avez joué votre match et on est toujours premier. On m'avait pourtant dit qu'on n'allait plus jamais se retrouver à cette position. Et quel immense plaisir d'en venir à fêter cela par une victoire d'une équipe sur laquelle on comptait pas à la base. Mais que dois-je dire surtout les gars? Si on en vient à être leader de ce championnat, avec une équipe qui était autant gaze que ça, vu comment on a été nuls. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point on était nuls et qu'on est quand même leader. Même si tant bien que mal, hein, j'avais lu une statistique en plus il y a 2 jours qui disait qu'on était littéralement sur la 3e meilleure saison du Real Madrid en tant que récupération de points en championnat à ce stade-là. Derrière Mourinho, derrière Carlo Ancelotti, la saison de Xabi Alonso Arbeloa. Mais franchement, c'est tellement incroyable. Parce qu'on a subi des dingueries cette saison. Hein. Mais si au final on arrive au minimum à gagner le championnat avec cette équipe, et qui sait peut-être aller chercher quelque chose en Ligue des Champions aussi. Mais tellement personne n'aurait vu ça, les gars. C'est trop magnifique ce qui se passe. Le football, c'est aussi ça. Je suis en train de parler et demain, ça sera Madrid qui sera perdant peut-être. En attendant, je savoure le moment. Voilà. En attendant, je savoure le moment, j'en ai rien à faire. Parlez pas avec moi. On m'avait pourtant dit que les pénaltys c'était facile à marquer. Pourquoi Lamine Yamal il n'a pas marqué là aujourd'hui? C'est pour ça que je vous dis les gars, Kylian Mbappé il a régulièrement des pénaltys et pourtant il les met au fond, il assume ses responsabilités et vous banalisez tout ça. C'est ça le problème, vous n'êtes même pas honnête envers vous-même. Vous avez vu Lamine Yamal, il a tout fait. Et en plus il a tout fait pour les mauvaises raisons. Parce qu'il est trop décontracté. Il pense que la vie est facile. Il pense que le football est trop facile. Parce qu'il a une aisance. Parce que c'est le joueur le plus talentueux au monde actuellement. C'est une réalité que vous le vouliez ou non. Lamine Yamal est le joueur le plus talentueux actuellement dans le monde du football. Et il voit le football beaucoup trop facile. Il se relâche trop. Il n'a pas assez de pression. Il n'a pas assez de pression quand je le vois en tout cas sur le terrain. Mais les gars, cette action, elle est inadmissible. Encore le penalty, tu peux le pardonner parce que ça arrive de rater un penalty. Il n'a pas fait une panenka à la Brahim Diaz et tout. Il a essayé de le frapper, t'as vu? Avec une nonchalance et pour moi, il n'a pas mis assez de conviction. Mais tranquille, il l'a raté, il l'a raté. Mais ça là, il a frappé sans aucune conviction. Ça, c'est filoche. C'est sur ça qu'il faut qu'il progresse, Lamine Yamal. Il a énormément de potentiel. J'allume la télé pour pouvoir le regarder. Mais tant qu'il ne va pas s'améliorer sur ça, je ne pourrai jamais définir que c'est le meilleur joueur au monde. C'est peut-être le joueur le plus talentueux. C'est le joueur pour moi le plus talentueux au monde. Mais en tout cas, être le meilleur joueur au monde, c'est pas ça. C'est pas le meilleur joueur de son équipe. C'est Rafinha. C'est pas le deuxième. C'est Pedri. Et après, il y a lui. C'est une réalité que vous le vouliez ou non. Et s'il fait pas attention, Joan Garcia, il arrive les gars. Joan Garcia, très très fort. Et oui, ils viennent de l'annoncer, mais c'est trop tard maintenant. T'as faute sur le deuxième but de Giron qui fait tant polémique où l'adversaire écrase le pied de Koundé. Où celui-ci se fait littéralement marcher dessus, laissé au sol, tandis que le joueur de Giron va marquer le deuxième but. Comme d'habitude, et c'est pas la première fois, Archivo VAR annonce que c'était bien une faute. En attendant, le but a été accordé, Giron a bien pris les 3 points et le Barça 0. Dès que le Barça perdait, ils auraient pu s'en tirer avec 1 point, ce qui aurait pu changer beaucoup, mais alors beaucoup, sur la physionomie du championnat à venir. Aujourd'hui, le Barça est dans l'incompréhension totale, continue de faire face à des dingueries, surtout notamment ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid récemment. Et même si alors Hansi Flick disait très clairement qu'il ne fallait pas s'en prendre aux arbitres la saison dernière, bah alors là je peux vous dire que sa vision a littéralement changé et qu'il ne le supporte absolument plus. Mais quand nous les Madrilènes on en parlait la saison dernière, on nous disait que non, il faut les laisser tranquilles. Alors que la vérité est devant vos yeux, que l'arbitrage en Liga n'a jamais changé en bon en fait. C'est toujours aussi merdique, c'est toujours aussi pitoyable, ça pue la merde. Et ça continue ainsi. Aucun progrès, mais alors rien du tout. Des erreurs de dingue comme ça, qui peuvent ruiner des championnats, mais on va continuer à en avoir. Si cela ne change pas. Alors là, ce qu'on vient de voir n'est pas normal. Ce que Juan Garcia a fait aujourd'hui n'est pas normal. Et avant même de parler de lui, est-ce qu'on peut parler de Lamine Yamal qui a rendu fou aujourd'hui Hansi Flick? Là, c'était clairement la définition de c'était pas son jour. Tellement le frérot a raté des occasions aujourd'hui, même Hansi Flick ne sait pas regarder son penalty. À son niveau, comment c'est possible de rater ce genre d'occasion? Un contre un face au gardien, au lieu de placer le ballon, non, non, non. Il cherche à lober alors qu'il n'a pas les capacités de lob. Une autre situation où il avait l'occasion de marquer, il a mal géré. Finalement, Daniel Moi obtient un penalty. Tout le monde s'attend à ce que Rafinha récupère le ballon. Non, Lamine Yamal le prend encore. Alors qu'il n'est pas dans un grand jour, c'est ça, moi je comprends pas. Il prend le penalty et il le rate. Et ce qui m'a le plus choqué dans tout ça aujourd'hui, encore une fois, c'est la défense du FC Barcelone. Ça, c'est quelle manière de défendre ça? Vous, mais regardez le placement. C'était en première mi-temps, dès le début du match, ils étaient déjà désordonnés. Le pressing dans lequel ils étaient forts la saison dernière, c'est devenu leur point faible. Étant donné que c'est à cause de ça que la défense se fait toujours avoir, le milieu ne presse pas, des jambes sert à rien. En fait, j'ai comme l'impression que sans Pedri, ce milieu-là n'est pas efficace. Le pressing est très mal exécuté, ce qui fait que Girona ressort beaucoup trop facilement. Heureusement pour le Barça aujourd'hui que Girona raté énormément. Et malgré tous ces ratés, ça n'a pas empêché Girona d'aller chercher la victoire. Après le magnifique but de la tête de Cubarsi, Girona a très vite égalisé. Une grosse passivité encore une fois de la défense du FC Barcelone. Regardez Gérard Martin, il laisse tout seul le buteur. Jules Koundé, j'en parle même pas. Et le Jules Koundé même aussi faut-il sur le deuxième but encaissé par le Barça. Le gars il s'est couché très tôt sur l'action. Malheureusement cette fois-ci Juan Garcia ne pouvait rien faire. Lui qui a été monstrueux durant tout le match, le nombre d'arrêts du taré qu'il a sorti aujourd'hui. Regardez-moi ça. Là j'en parle même pas. Carrément à un moment le gars il a fait un double arrêt. Maintenant la bonne nouvelle est que le Real Madrid est désormais premier de Liga. Il y avait faute sur Jules Koundé et le but ne devait pas être validé. Je m'en fous et puis je m'en fous les gars. Il paraît on serait plus jamais premier, mais au final je nous vois devant. Le leader du classement est le Real Madrid et sans être excellent parce que le Barça est aussi mauvais. RTB, Abdel Salvatore ou Abdel tiré du bas 9-4, je vais en parler beaucoup plus en détail. Je pense que ce match-là, j'ai vraiment pas compris. Parce que quand tu regardes dans les stats, il y a plus de grosses actions du côté de Gérone que du côté du FC Barcelone. Sachant que le FC Barcelone a frappé plus que Gérone.
Je vais vous parler français. Moi, je trouve pas que c'est les défenseurs qui sont mauvais. Voilà, individuellement. Je pense que c'est le système d'Hansi Flick qui ne marche pas au final. Et l'ancien, il est beaucoup trop têtu. Ça fait très longtemps qu'on voyait les failles de ce système-là. Je suis désolé, offensivement, vous pouvez pas vous dire que Lamine Yamal, c'est l'un des leaders offensifs quand il met pas autant d'intensité. C'est sur la fin du match qu'il a mis de l'intensité. Mais à son début de match, je suis désolé. C'est pas une attitude d'un leader. Vous allez tous me parler d'âge. Mais quand tu veux être défini comme le meilleur joueur au monde, il faut que tu assumes aussi ces critiques-là au final. Lamine Yamal, on en attend beaucoup parce qu'il a le talent. Au final, le face-à-face raté, d'ailleurs, on va en parler, et le penalty raté, c'était pas bon. Des passes hyper suffisantes. De Jong, j'ai l'impression que quand il n'y a pas Pedri, il n'arrive pas à tenir la baraque, et c'est déplorable. Ils ont tenté de nous faire croire que c'était grâce au penalty qu'on leur collait toujours aux fesses en Liga alors qu'ils savent pas les tirer. Tellement leur défense elle est éclatée, ils ont réussi à concéder un but de Thomas Lemar en 2026. Ils ont tenté de nous expliquer que Ter Stegen était le problème. Aujourd'hui, le karma les a frappés. On est premier de Liga, ils vont pleurer toute la soirée sur l'arbitrage, mais plutôt dans la journée, je vous avais averti. La seule bonne chose que Yamal a apporté aujourd'hui grâce à son match, c'est de fermer la gueule aux enfants de Negreira concernant les penalties. Je pensais pas voir de mon vivant un match aussi dégueulasse de Lamine contre un petit de Liga. Le pire dans l'histoire, c'est Joan Garcia qui leur permet d'éviter l'humiliation ce soir. Nombre de parades qu'il a réalisé aujourd'hui, c'est lui qui mérite le trophée d'homme du match. Tous les jours, il nous parle d'une remontada contre l'Atlético en Coupe du Roi au Camp Nou. Faudrait déjà réussir à reprendre la première place en Liga. À ce qui paraît, Madrid va encore une fois réaliser une saison blanche. La Coupe du Roi, laissez-moi vous dire que c'est finito, il y aura pas de remontada. Comptez même plus sur la Liga, déjà qu'on perdait plus de matchs, merci pour le boost. Et pour finir, la Ligue des Champions, je pense que Flick lui-même il le sait déjà, vous allez pas la prendre. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que depuis samedi, je vous le répète, ils vont pas finir devant nous à la fin de cette journée. Encore une fois, ils nous ont montré que le système de Flick il est KO. Bonne chance pour la Liga et surtout bonne chance pour la fin de saison. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banker.